Quels sont les revenus réels des personnes qui travaillent sur Internet? Quels sont les revenus réels générés par une activité en ligne? Quels sont les revenus réels des youtubeurs? Quels sont les revenus réels des personnes qui font des formations en ligne? Quels sont les revenus réels de toutes les personnes qui travaillent sur Internet, qui ont un business sur Internet? Je t'en parle dans cette vidéo, donc si tu n'aimes pas l'argent, si l'argent pour toi c'est quelque chose qui va des rétros, Satanas, ce genre de choses, arrête cette vidéo, tu vas juste péter un câble. Alors, quels sont les revenus de toutes les personnes qui travaillent sur Internet? Je te parle de ça dans cette vidéo, mais juste avant j'aimerais te donner un petit peu mon vécu et en fait, comment je voyais les choses il y a quelques années. Quand je regardais des vidéos sur YouTube, c'était principalement des vidéos qui étaient des vidéos de divertissement ou des vidéos de développement personnel. Alors les vidéos de divertissement, les Squeezie... Mais il y a des gens qui m'ont connu quand ils étaient au collège et actuellement ils ont un métier et un enfant et une calvitie. Les Norman... Mais comment ils vont là? Bon, désormais je porte des lunettes. Les Cyprien, c'était des personnes que je regardais beaucoup et j'avais beaucoup d'admiration, j'ai toujours d'ailleurs beaucoup d'admiration pour ces personnes, puisque à l'époque je me disais mais c'est juste dingue quoi, ces personnes elles sont juste géniales, elles produisent du contenu qui est dingue, qui est génial, elles ont une audience qui est énormissime, donc plusieurs millions de personnes qui les suivent, c'est des superstars. 2, 3 Elles doivent vraiment avoir des salaires de ministres, elles doivent vraiment cartonner, etc. De par leur activité. Donc j'ai cru ça très longtemps. Donc ces personnes, je les mettais, comme tu l'as compris, sur une sorte de piédestal, là. Je les voyais comme ça, comme un petit enfant, là. Comme un petit peu comme une groupie. Et je me suis rendu compte, en fait, en avançant, en commençant à travailler moi-même sur Internet, que ces personnes, en fait, qui ont une grosse audience comme ça, elles vivent principalement de deux types de choses en fait sur Internet. Elles vivent principalement, la première chose c'est des revenus que leur donne YouTube directement, parce que quand tu as une chaîne qui a une énorme audience, YouTube te reverse de l'argent, même avec une audience beaucoup moins importante évidemment. À partir d'un certain niveau, tu peux commencer à monétiser ta chaîne. Donc moi je peux commencer à le faire, à monétiser ma chaîne, parce que je respecte maintenant les critères qui sont demandés à YouTube, mais je ne le fais pas et tu vas comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc, des personnes qui vivent des revenus de YouTube et puis qui vivent également de placement de produits. Donc ça, c'est une deuxième chose. Placement de produits également, je connais des personnes également qui le font sur YouTube. Ça marche plutôt bien pour elles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le type de revenus qui sont générés par ce type de youtubeurs en fait, qui ont des grosses audiences, eh bien, sont par exemple, si je prends Cyprien, donc en me basant sur des informations qui sont disponibles sur Internet, qui sont pas forcément justes, pas forcément fausses. Bref, on va se baser sur ça, mais en moyenne, en recoupant un certain nombre d'informations, je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles avaient des revenus aux alentours de 15 000, 16 000 euros pour Cyprien Norman, par exemple. Squeezie gagne un petit peu plus. Il a une stratégie peut-être un peu plus offensive en termes de placement, etc. Il dépasse les 40 000, 49 000 euros par mois. Donc ce sont des revenus qui sont importants, bien sûr. Ce sont des revenus qui, par rapport à la moyenne des Français, évidemment, sont très hauts, etc. Mais tu vas comprendre que par rapport à ce qui peut se faire sur Internet, c'est pas si ouf que ça, c'est pas si dingue que ça. Donc ça, ce sont les revenus qui sont générés par un premier type d'entrepreneurs sur le web, les entrepreneurs qui ont une énorme audience, qui se basent uniquement sur la masse de leur audience pour générer des revenus. Donc les deux stratégies que je t'ai données, placement de produits et revenus directs YouTube, vente parfois de produits en créant des partenariats, etc. Donc il y a aussi des partenariats qui sont créés qui permettent de générer des revenus. Mais on le voit dans ce type de business plan, on est quand même assez, pas limité, mais on plafonne à un certain niveau de revenus. Pour aller plus haut, il faut placer de plus en plus de produits. Placer de plus en plus de produits, ça risque de lasser les auditeurs en disant « Waouh, le gars ou la nana se transforme en big VRP, en big commercial, c'est chiant, j'en ai marre, ça me saoule, j'ai hâte de le regarder. » Donc ça, c'est aussi le risque qui leur pend au nez si on place trop de produits. C'est ce qui limite un petit peu ces personnes par rapport aux revenus qu'elles génèrent en fait. J'ai compris ça sur le parcours, je me suis rendu compte que finalement c'était pas maintenant que je connais beaucoup de choses sur ce qui se passe sur Internet, par rapport à avant, à mon mois d'avant, je me dis que finalement c'est pas si dingue que ça
parce que je sais maintenant ce qui est possible de faire sur Internet. Donc ça, c'est le premier type d'audience, une audience qui est énorme, revenu plafonné, je dirais. Contribution, la contribution qu'apportent ces personnes, c'est une contribution surtout de type, je dirais, entertainment. Alors, entertainment, c'est plus amusement, c'est plus donner du fun, c'est plus donner des choses positives aux personnes, donner de l'intérêt. Est-ce que ce sont des choses qui sont transformationnelles? Non. Est-ce que ce sont des choses qui sont impactantes? Non. Est-ce que ça apporte de la grosse valeur aux personnes? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je ne me permettrai pas de juger ce critère-là. Après, ça apporte des choses positives, certainement. Ça apporte, je dirais, ça apporte du fun, ça apporte de l'amusement, qui sont aussi des choses qui peuvent être, qui sont positives pour les personnes qui, actuellement, galèrent dans ces périodes de crise, par exemple. Je vais passer au deuxième type d'audience, en fait, puisqu'il y a 3 audiences principales sur Internet. La deuxième audience, donc c'est une audience qui est en dessous de celle de ces youtubeurs. Donc je dirais une audience qui est entre, allez, on va dire, entre 10 000 et 500 000 abonnés. 200, 300, 400 000 abonnés. J'appelle ça, ce type d'audience, les audiences moyennes. Donc tout à l'heure, on avait des grosses audiences, des audiences énormes. Là, on est plus sur des audiences moyennes qui sont quand même importantes. Donc là, ce sont des audiences qui sont utilisées plus par des personnes qui vont, si elles le monétisent, vont le monétiser pareil que les youtubeurs, mais elles vont gagner beaucoup moins de revenus que les youtubeurs. Pourquoi? Parce qu'elles auront moins d'audience, tout simplement. Tout est proportionnel, en fait. Donc elles vont toucher moins de monde, toucher moins de revenus. Elles pourront éventuellement développer leur entreprise en vendant des formations en ligne, pour peu qu'elles aient des compétences dans un certain domaine. Mais le problème, c'est que quand tu as une audience qui est large et que tu veux vendre des formations en ligne, eh bien, tu vas toucher la masse. En touchant la masse, tu vas faire du contenu général, donc de la formation générale, ce qui va faire que la formation que tu vas apporter à ces personnes, donc pour résoudre généralement un problème, elle ne va pas être adaptée à tout le monde en fait. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir s'adresser à tout le monde. Ce qui fait que le résultat engendré, la transformation engendrée par ce type de contenu, par ce type de formation, il ne va pas être énorme. Donc je ne suis pas là pour taper sur ce type de contenu, j'en ai consommé beaucoup par le passé. J'ai beaucoup de gratitude pour tous les formateurs en ligne qui m'ont apporté ce type de contenu. Pourquoi? Parce que ça m'a apporté de la formation. Ça m'a apporté de l'information. En fait. Donc j'ai acquis des connaissances grâce à ça qui m'ont aidé aussi à grandir sur certains aspects. Donc voilà, gratitude pour toutes les personnes qui ont produit ce type de contenu. Par contre, ce que je vois, c'est que ce contenu ne permet pas d'aller au bout. En fait. Ce type de contenu ne permet pas d'obtenir une grande transformation, un grand résultat. C'est pour ça que de plus en plus de personnes se dirigent vers du coaching, tout simplement. Pourquoi? Parce que le coaching, une offre de coaching, un accompagnement de coaching, c'est un accompagnement qui va, quand c'est du coaching haut de gamme, c'est un accompagnement qui va être axé sur une transformation. Donc on ne vend plus de l'information, on vend de la transformation. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, ce deuxième type d'audience va financer son travail en fait par le fait de vendre des formations en ligne, par générer de la pub sur YouTube. C'est pour ça que tu es souvent coupé dans les contenus par des publicités qui financent en fait le contenu créé par ces personnes. Et puis, troisième chose, placement de produits parfois, partenariat, ce genre de choses. Alors en termes de revenus, est-ce que ces personnes obtiennent des revenus énormes en fait sur Internet? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui arrivent vraiment à toucher la masse, à vendre beaucoup de formations. Donc ce sont des personnes qui vont faire des lancements en fait, des lancements qui vont vous dire là j'ai généré 500 000 €. Mais ce qu'elles ne vous disent pas en fait, c'est qu'elles ont généré 500 000 € mais sur un lancement. Donc un lancement avec beaucoup de partenaires. Donc sur les 500 000 €, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va être distribué aux partenaires qui vont faire avec elles le lancement. Il y a beaucoup d'argent qui va être distribué à droite, à gauche et au final, sur tout cet argent qui va être distribué, il ne va pas en rester énorme à la fin. Et le problème c'est que ces lancements, ils nécessitent beaucoup de travail en amont, ils nécessitent beaucoup de stress et il suffit qu'il y ait un événement externe comme par exemple le Covid ou ce genre de choses qui arrivent en fait, qui mettent du stress à tout le monde, qui mettent du stress aux formateurs en ligne pour que le lancement soit pas fait correctement et que ce soit une cata en fait. Tout dépend d'un lancement, on se met un gros stress par rapport à ça. Ça peut générer des revenus importants,
Mais ces revenus, il faut les lisser sur toute l'année parce que des lancements, on n'en fait pas 150 par an, on en fait quelques-uns en fait. On n'en fait pas 10 000. Tout comme on ne sort pas 10 000 formations en ligne tout le temps. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, qui lancent beaucoup de formations en ligne, mais là, vraiment, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais quand on crée des formations en ligne comme ça à la chaîne, en termes d'information, c'est cool, on va balancer de l'information, on va chercher de l'information aux États-Unis ou je ne sais où, on va tout de suite le balancer dans une formation en ligne, on va lire des bouquins, on va tout balancer dans la formation en ligne. Mais en termes de résultats, en termes de transformation, si je suis 100% honnête avec moi-même et je le fais pas pour les casser comme ça, ces personnes, simplement si je suis 100% honnête avec moi-même, je peux pas dire que ce sont des choses qui vont apporter de grosses transformations. Troisième type d'audience, là on est sur des audiences qui descendent petit à petit, et là on est sur des audiences qui sont en dessous de 10 000 personnes en fait. Donc on est sur des très petites audiences. Alors troisième type d'audience, ce sont des audiences qui vont être utilisées par des personnes qui vont vendre au contraire du coaching en fait, qui vont vendre des accompagnements de coaching. Des accompagnements de coaching soit à l'heure, donc là au niveau revenu, tu l'as bien compris si tu regardes ma chaîne depuis longtemps, coaching à l'heure, en termes de revenus et de transformation, dans les deux cas, tu es très très bas en termes de revenus. Et en termes de contribution, de transformation, tu es très bas également parce que les personnes ne sont pas impliquées, parce que les personnes… si tu regardes ma chaîne, tu vas comprendre toutes les raisons que je te donne régulièrement qui font que quand tu factures à l'heure, les gens ne sont pas impliqués, les gens n'en ont rien à faire, les gens annulent les rendez-vous, les clients sont complètement… prennent pas ça au sérieux en fait finalement. Ce qui fait que tu vas galérer pour avoir des clients, tu vas être nivelé par le bas, tu vas te niveler vers le bas vis-à-vis des autres qui produisent également du coaching à 50, 60, 100 euros de l'heure, 150 euros de l'heure grand max. Et évidemment, les revenus, tout comme les résultats de tes clients, vont être au ras des pâquerettes en fait. Donc ça, c'est un premier type d'utilisation de ce type d'audience. Et puis deuxième type d'utilisation de ce type d'audience qui est très faible. C'est ce que je fais, c'est ce que font beaucoup de personnes que je connais, que j'accompagne également. Eh bien, c'est mettre en place un système justement qui ne nécessite pas d'audience du tout en fait. Un système qui nécessite zéro audience. C'est ce que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à faire du coaching haut de gamme. Eh bien, c'est commencer à de zéro en fait, avec des stratégies autres en fait qui nécessitent zéro audience. Donc cette chaîne YouTube, je l'ai mis en place juste après. Pourquoi? Parce que j'aime produire du contenu, mais c'est pas cette chaîne YouTube qui me permet de générer 100% du revenu que je génère. Voilà. Donc j'ai une petite audience actuellement à l'heure où je te parle sur cette chaîne, une audience qui s'élève à moins de 3000 personnes, moins de 3000 abonnés. Mais cette chaîne YouTube, elle me permet de montrer mon expertise en fait. Elle me permet de montrer qui je suis, montrer aux personnes qui ne me connaissent pas que j'ai des choses à leur apporter, leur montrer également que j'ai accompagné beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui ont eu des super résultats. Elle me permet d'aider les personnes qui regardent ces vidéos à avancer, à changer leur point de vue en fait par rapport à leur capacité, et elle leur permet justement de croire en elles et surtout de croire que c'est possible d'avancer et de créer un business sur Internet qui génère des revenus et qui leur permet de vivre une vie de liberté, qui leur permet de contribuer également avec le cœur en transformant la vie de leurs clients et en les aidant à obtenir une grande transformation. Voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est de leur montrer que c'est possible en fait, que c'est possible. Donc j'ai une très petite audience microscopique, moins de 3000 abonnés sur cette chaîne YouTube, mais ce qu'il faut savoir c'est que mon entreprise, eh bien grâce à tout ça, grâce au fait que je fais des choses, je produis du contenu que j'aime faire, eh bien elle me permet de générer plus de 200 000 euros par mois. Donc en mois de janvier, donc là nous sommes en février 2021, en janvier 2021 nous avons généré avec mon entreprise plus de 216 000 euros. Voilà, donc c'est beaucoup plus que certains youtubeurs, enfin que tous les youtubeurs d'ailleurs. C'est beaucoup plus que ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser d'autres leviers en fait pour nous faire connaître. Et ces leviers, ce sont des leviers totalement différents qui ne nécessitent pas du tout d'audience en fait. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Comme moi, je ne le comprenais pas à l'époque. Moi, ce que je me disais à l'époque, c'est que quand je voyais une chaîne YouTube en fait qui avait moins de 1000 abonnés, je me disais waouh, c'est qui ces personnes-là? J'accordais aucune crédibilité à ces personnes parce qu'elles avaient tout simplement pas d'audience. Mais j'ai changé mon point de vue par rapport à ça. Je me suis dit, mais non, en fait, cette personne, si elle a peu d'audience, c'est que peut-être elle est ciblée, c'est que peut-être
elle est sur un secteur de niche, c'est que peut-être elle apporte beaucoup plus de valeur à ces personnes et que peut-être elle gagne beaucoup plus d'argent que les personnes qui ont une audience énorme en fait. Donc j'ai changé mon point de vue par rapport à ça. Évidemment, je suis intimement convaincu maintenant qu'il n'est pas nécessaire du tout d'avoir une grosse audience pour vivre de son activité sur Internet. Au contraire, tu peux vivre beaucoup plus, beaucoup mieux, de façon beaucoup plus confortable en ayant une minuscule audience, voire même pas d'audience du tout. Tu peux même gagner beaucoup plus d'argent que des youtubeurs qui sont très connus, qui sont très célèbres. Je parle de personnes qui font du coaching sur Internet, qui ont pas de chaîne YouTube, donc des personnes que j'accompagne, et qui gagnent plus que Cyprien, qui gagnent plus que Norman, qui gagnent parfois plus que Squeezie aussi. Voilà, et ça c'est possible en mettant en place en fait tout ce que j'apporte à mes clients, c'est-à-dire mettre en place une masterclass automatisée, une masterclass qui va s'appuyer sur d'autres leviers qui sont les leviers de la publicité en fait, la publicité Facebook, publicité YouTube ou publicité en ligne. Et ce sont ces leviers-là qui permettent de développer ce type de revenus qui ne nécessitent aucunement d'avoir une grosse audience. Depuis que j'ai compris ça, en fait, ma vie a changé évidemment parce que j'ai compris que j'avais pas besoin de créer une audience, j'avais pas besoin de passer des heures et des heures à générer du contenu, à créer du contenu sur Internet pour justement me créer un énorme réservoir d'audience. Ça, c'était les stratégies en fait des années 2012 jusqu'à 2015 pour développer du revenu sur Internet. À mon avis, après tu penses ce que tu veux évidemment, mais à mon avis, ce sont des stratégies qui sont dépassées maintenant parce qu'on a d'autres leviers pour aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus fort et aller beaucoup plus loin en termes d'impact, en termes de transformation client et puis en termes de revenus. Après, tout dépend ce que tu veux faire. Si tu veux juste te montrer, si tu veux juste te montrer sur Instagram, montrer une vie de rêve, montrer, je sais pas, faire rêver les gens comme ça avec ce genre de choses, c'est ok, mais je suis convaincu que c'est pas ça qui va te permettre d'être complètement aligné avec toi-même. Et je suis convaincu que c'est pas ça qui va également aider les gens. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, je te demande de mettre un gros like juste en bas pour m'encourager à en faire d'autres de vidéos de ce type. Et puis également, j'ai mis en place pour toi justement une masterclass qui te montre exactement comment développer un business prospère sur Internet sans avoir besoin d'une grosse audience. J'explique tout ça dans cette formation. C'est une formation qui fait un petit peu plus d'1 heure. Je te donne tout pour que tu puisses comprendre comment créer un business sur Internet qui cartonne sans avoir besoin d'audience. Le lien est juste en dessous, tu verras, c'est le tout premier lien par rapport à ça. Et si tu souhaites recevoir d'autres vidéos également de ce type, eh bien abonne-toi à cette chaîne, ça te permettra d'y avoir accès beaucoup plus rapidement, sans louper, sans passer à côté de contenu que je crée moi-même. Voilà, pour contribuer, c'est ma manière aussi de contribuer gratuitement aux personnes qui veulent avancer, aux personnes qui veulent atteindre réellement leurs rêves et pas uniquement en regardant du contenu sur Instagram ou des choses pour rêver, mais qui passent réellement à l'action pour arriver à leurs rêves en fait. Voilà. Je te dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo t'a plu. Gros like si c'est le cas, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.